Ils ont tué ici à Baskoti en plein jour. Ils ont tué Béché Moussa en plein jour. Ils ont tué Gani Nosopeti en plein jour. Ils ont tué Mohamed Erdimi en plein jour. Ils ont tué Mohamed Haroun Gaou en plein jour. Ils ont tué Maître Beidi en plein jour. Ils ont tué Ibn Mohamed Saleh en plein jour. Nous n'avons pas peur. Le Tchad n'appartient pas à Idriss Déby, le Tchad n'appartient pas à Hinda Déby. Ils ne pourront pas nous intimider, ils pourront nous tuer par la grâce de Dieu. Mais ils ne pourront pas nous tuer en faisant des assassinats de civils. Ils en ont fait déjà. Ils ont tué ici à Baskoti en plein jour. Ils ont tué Béché Moussa en plein jour. Ils ont tué Gani Nosopeti en plein jour. Ils ont tué Mohamed Erdimi en plein jour. Ils ont tué Mohamed Haroun Gaou en plein jour. Ils ont tué Maître Beidi en plein jour. Ils ont tué Ibn Mohamed Saleh en plein jour. Nous n'avons pas peur. Le Tchad doit changer et nous allons aux élections avec la ferme conviction de changer la donne. Monsieur Dilo, bonjour. Ce matin, on a appris que vous êtes assiégé par les forces de mal d'Idriss Déby. Suite à cela, vous avez aussi perdu votre maman. Et à l'instant où on vient vers vous, votre vie est menacée et votre vie est en danger. Quelles sont vos impressions et quelles sont vos réactions et quels sont les bilans que vous pouvez nous donner? Merci bien. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Ce matin, très tôt, à 5 h du matin, les forces de l'élite, qu'il appelle les PC de la garde prétorienne du dictateur Déby, ont passé chez moi à 5 h. Ils ont tiré sur des civils qui étaient venus. Comme hier, il y a eu des policiers qui sont venus sans mandat devant ma porte. Et les parents se sont entassés devant ma porte. Et ils ont forcé la porte. Quand les gens ont manifesté, ils ont tiré sur le civil et tué la maman et les autres. Et voilà la nature réelle du régime de Déby. Et nous devons continuer, nous devons perdre nos vies pour que la vie de nos concitoyens soit préservée, pour que la justice et la démocratie règnent dans ces pays qui nous appartiennent à tous, qui n'appartiennent ni à Déby, ni à Hinda. Et leur clique pour détourner les ressources publiques, je répète bien, ce n'est pas leur rayon, c'est notre pays, nous devons mourir. Et je signe ma vie, je signe ma mort ici. Et je vous dis, je ne suis pas intimidable par qui que ce soit. Je crois bien, suite à votre candidature étant le neveu du président, est-ce que c'est à cause de ça, ça a été mal vu, ou bien c'est suite à la dénonciation que vous avez faite de la manigance que vous êtes attaqué? Non, on utilise la manigance ou la mise en scène politico-judiciaire pour juste habiller mes convictions politiques contre mes convictions politiques. Ils sont contre ma candidature. Il n'est pas dit dans la Constitution qu'une partie des citoyens n'ont pas droit à se présenter à l'élection présidentielle. Et nous allons continuer à être candidats et nous allons gagner l'élection. On va battre le président Déby sur le terrain des urnes. S'il est un démocrate, il n'a pas prouvé qu'il est démocrate. Il a prouvé qu'il utilise les armes et nous allons résister. Le sang que je vois sur votre corps, est-ce que vous n'êtes pas blessé? Des petites blessures, c'est pas grave. Ok. Et vous avez perdu la maman et qui d'autre? Le bilan Quelques parents, comme je suis à l'intérieur, je n'ai pas pu évaluer la situation. Mais je crois que 5 ou 6 personnes seraient soit blessées, soit tuées. Étant activiste, j'ai appelé 6 personnes et il y a eu 3 cas de décès. Est-ce que vous pouvez me confirmer cela ou vous êtes dedans, vous n'avez pas la suite? Bon, c'est sûr que ma maman est décédée. Les autres, soit ils sont dans une situation de coma, soit ils sont décédés. Étant donné que vous êtes assiégé et votre vie est menacée, quel est l'appel que vous allez lancer à la population, au peuple tchadien, surtout à l'opinion nationale et internationale? Mes chers compatriotes, je voudrais d'abord dire que les Soudanais ont payé de leur vie une centaine de vies humaines pour qu'il y ait un début de démocratisation dans leur pays. Il est tout à fait pour nous un devoir républicain que nous ne devons pas avoir peur de ce qu'Idriss peut utiliser, qu'il peut utiliser les gaz d'amphibien, qu'il peut utiliser les armes, ce n'est pas notre problème. Nous allons continuer. Nous devons
Parce que la démocratie, comme je l'ai dit, ne s'offre pas sur un plateau d'argent. Elle s'offre, la liberté s'arrache, elle ne se donne pas. Et nous allons continuer. Et quel est le message que vous allez lancer pour certains activistes et militants des droits de l'homme qui n'ont pas eu